Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier cours de Bouge ta vie dans lequel je vais partager avec vous le secret des grandes réussites. Alors, vous allez voir que la réussite ou l'atteinte des objectifs n'est pas simplement une question de connaissance. La preuve, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'informations en circulation. Avant Internet, il fallait parfois des jours et des jours passer à la bibliothèque pour rassembler des informations sur un sujet. À cette époque, il y avait très peu de maisons d'édition, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas Kindle non plus. Si vous vouliez avoir votre propre version d'un ouvrage, eh bien, il fallait l'emprunter à quelqu'un ou l'acheter dans la librairie du coin. Et entre le moment où on décidait d'acheter un livre ou de lire un livre et le moment où on l'avait entre les mains, il pouvait se passer plusieurs jours, même parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que tout n'était pas aussi fluide qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'autre solution. L'accès à la connaissance n'était pas aussi fluide et aussi riche qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des encyclopédies, vous avez des livres en format numérique, PDF, accessibles immédiatement. Vous pouvez acheter n'importe quel livre à n'importe quel moment depuis votre smartphone en un seul clic. Et ce n'est pas fini, vous avez aussi des gens qui passent toute leur vie à se perfectionner dans un domaine jusqu'à devenir des experts dans ce domaine bien particulier. Et avant de partir, eh bien, ils rédigent leur mémoire ou un livre dans lequel ils partagent toute leur science, toutes leurs connaissances, le résultat de toute une vie de recherche et d'apprentissage. Et le simple fait de lire ce livre et de le mettre en application, eh bien, ça peut vous permettre d'obtenir le même niveau d'expertise que cette personne à qui il a fallu parfois plusieurs dizaines d'années pour comprendre et compiler toutes ces choses. D'accord? Et ce qu'il y a de plus fou dans tout ça, c'est que ces livres ne sont pas lus par une ou deux personnes, mais par des centaines de milliers de personnes. La plupart deviennent des best-sellers et du coup, ils sont disponibles partout. Mais avec toutes ces informations de grande valeur aussi accessibles, avec ces millions de personnes qui accèdent à ces informations à forte valeur ajoutée, à travers les livres, les programmes de coaching ou en accès libre sur Internet, eh bien, il devrait y avoir beaucoup plus d'experts, beaucoup plus de gens qui réussissent, beaucoup plus de gens qui atteignent leurs objectifs, beaucoup plus de gens qui parviennent à réaliser leurs rêves. Eh bien non, c'est tout à fait le contraire. Il n'y a jamais eu autant de gens qui procrastinent. La majorité des gens fait du surplace. On a du mal à avancer, on tient rarement ses résolutions. Il y a plusieurs études qui prouvent qu'on tient beaucoup moins ses résolutions qu'avant et on ne fait pas évoluer ses connaissances non plus. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça prouve bien que la réussite ou l'atteinte des objectifs eh bien, n'est pas simplement une question de compétence ou de savoir. On l'a vu, le savoir, il est disponible en y accédant et en appliquant ces enseignements. Vous développez vos connaissances, vos compétences et vos connaissances. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'insiste souvent sur le fait que le manque de compétences n'est pas un obstacle pour avancer. Je vais ouvrir une parenthèse rapide. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me dire, voilà, justement, j'aimerais mettre en place tel ou tel projet, mais je n'ai pas les compétences requises ou je n'ai pas les connaissances requises. Et du coup, ça les freine et ça les bloque complètement dans leur projet. Le manque de compétences est un obstacle qui peut être surmonté facilement, comme nous venons de le voir. Il suffit simplement d'accéder aux informations dont nous avons besoin pour monter en compétences. D'accord? Il y a quelques années, j'avais à peine tapoté sur les touches de mon clavier. Aujourd'hui, je suis entrepreneur sur Internet. Je partage mes connaissances en matière d'entrepreneuriat, développement personnel, neurosciences, psychologie, avec des dizaines de milliers de personnes. Alors ok, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais je suis monté en compétences, entre autres en accédant aux informations dont j'avais besoin pour ce faire. D'accord? Donc j'ai appliqué ces enseignements, j'ai expérimenté des nouvelles choses, mais en gros, le fait de ne pas avoir de compétences ou de connaissances dans le domaine du web marketing, de la psychologie, etc., n'a pas été un frein dans le sens où l'information est disponible et je peux y accéder à tout moment, en fait. D'accord? Et c'était relativement simple, hein, j'ai pas eu à visiter toutes les bibliothèques de ma ville ou interviewer mon libraire pour y arriver. On vit dans l'ère de l'information, on se sert sur Internet, on lit des livres, on se forme. D'accord? Donc le manque de compétences n'est pas une raison valable pour mettre ses projets de côté, c'est une objection qui est rejetée et qui sera toujours rejetée, de plus en plus rejetée parce que l'information est de plus en plus disponible. D'accord? Mais c'est vrai que l'information ne fait pas tout. Avoir la connaissance ou l'information, c'est pas vraiment suffisant pour réaliser ses rêves ou atteindre ses objectifs. La principale cause permettant d'atteindre ses objectifs, eh bien, c'est l'action. D'accord? C'est l'action qui crée toutes les grandes réussites, c'est l'action qui crée toutes les grandes réussites. Si vous placez le savoir, la science dans les mains de quelqu'un qui passe à l'action, qui fait les causes, vous obtenez des victoires. Le même savoir, la même quantité de science entre les mains de quelqu'un qui ne se bouge pas, eh bien vous obtenez
le néant, rien, walou, nada. Alors on a parfois tendance à idéaliser les gens, voilà, lui il a réussi parce que voilà, c'est un génie, il est super intelligent, mais finalement, il suffit de creuser un petit peu pour voir que cette personne n'est pas plus intelligente que vous et moi, c'est simplement quelqu'un qui sait passer à l'action quand il le faut, c'est simplement quelqu'un qui sait passer à l'action pour atteindre ses objectifs, d'accord? Alors il y a une bonne nouvelle dans tout ça, vous êtes là, vous écoutez cette formation ou ce premier cours, et le fait d'être passé à l'action, d'avoir intégré cette formation à votre planning, d'être prêt à mettre en place les actions que je vais vous proposer à la fin de chaque cours, eh bien c'est tout simplement la preuve que vous pouvez faire partie des gens qui passent à l'action et qui par conséquent de ces gens en fait qui atteignent leurs objectifs quand ils le veulent. D'accord? Alors je vais faire un petit récap avant de continuer. 1. L'information te permet d'augmenter, enfin vous permet d'augmenter vos connaissances et vos compétences, mais 2, l'information sans action égale zéro, le néant. Ok? Alors c'est l'action qui permet d'obtenir des résultats, mais encore faut-il savoir où l'on va et ce que l'on veut. D'accord? Si le fait de ne pas savoir où on va, eh bien c'est le meilleur moyen de se retrouver là où on ne veut pas. D'accord? C'est quelque chose que je répète souvent, c'est une phrase que je répète souvent parce que c'est exactement ça. Tout commence avec un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif clair, malheureusement, c'est le meilleur moyen soit de faire du surplace, soit de vous retrouver à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire ou à un endroit où vous ne voulez pas être. D'accord? Alors juste avant de démarrer la formation, j'ai demandé aux gens de me citer un rêve qu'ils aimeraient accomplir. Généralement, c'est une question à laquelle on sait plus ou moins répondre. Et c'est une question que je pose régulièrement dans mes sondages parce qu'on obtient régulièrement beaucoup de réponses, mais peu de réponses précises. D'accord? C'est une question à laquelle les gens veulent répondre, mais au moment d'y répondre, eh bien, ils sont assez flous par rapport à ce qu'ils veulent vraiment, et c'est sûrement le frein le plus important dans l'atteinte d'un objectif. Il y a beaucoup de gens qui n'atteignent pas leurs objectifs parce que ces objectifs-là ne sont pas assez précis dans leur définition en fait. Si votre objectif c'est de créer une entreprise, eh bien ce n'est pas assez précis, c'est trop vague et ça ne vous aide pas à définir clairement ce que vous devez faire ou mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Avoir comme objectif de créer une entreprise et avoir comme objectif de créer une start-up dans le domaine du digital, une entreprise qui crée un service qui permet aux gens d'être plus productifs ou de mieux s'organiser, notamment en automatisant certaines tâches quotidiennes ou tâches récurrentes. Le but étant de vivre de mon business tout en aidant les gens, dans leur vie de tous les jours. C'est pas la même chose en fait. On a deux objectifs, peut-être qui peuvent paraître identiques, donc créer une entreprise ou créer une entreprise dans le domaine du digital, etc., etc. Donc on a deux objectifs qui paraissent identiques, mais l'autre, le deuxième, le second, est beaucoup plus développé, beaucoup plus précis. Dans le premier cas, on voit à peu près ce que l'on veut, donc on va avoir du mal à se projeter ou à visualiser. Dans le second cas, eh bien, on sait ce que l'on veut avec précision, on sait dans quelle direction on veut aller, c'est motivant, c'est inspirant, bref, c'est un bon début. D'accord? Considérez vos objectifs comme une cible. Si votre vision est floue, bah, vous allez avoir du mal à l'atteindre, même si vous êtes un expert en tir à l'arc. C'est d'ailleurs la première action que je propose aux membres de toutes mes formations et ateliers, car si on ne sait pas où on va, encore une fois, c'est le meilleur moyen de se retrouver là où on ne veut pas. D'accord? Donc là, on vient d'aborder la partie organisationnelle qui va nous permettre de structurer un projet. Donc restez avec moi, on va aller encore plus loin. J'ai besoin vraiment de toute votre attention ici parce que le concept que je vais développer avec vous juste après, bon, même s'il va vous faire, je pense que ça va vous faire sourire, c'est quelque chose de très important et qui peut vraiment être déterminant dans l'atteinte de votre objectif. Ok? Donc concentration totale. Alors souvenez-vous, lorsque vous étiez enfant et que vos parents vous demandaient de rester calme pendant 1 ou 2 heures sans faire de bêtises et qu'en échange vous aurez droit à un bonbon ou à une sucette, donc chantage émotionnel, qu'est-ce qui se passait dans votre esprit à ce moment-là? Alors moi je le vois hein, quand je fais cette promesse à mes enfants, je vois dans les yeux de mes enfants, je me vois à travers les yeux de mes enfants, je vois exactement quel effet ça leur fait. Donc avant cette promesse de vos parents, vous n'étiez pas rationnellement en train de penser, bon je crois que j'ai assez fait de bêtises pour la journée, j'ai même dépassé mon quota, je pense qu'il est peut-être temps de me calmer. Mais là, lorsque vous avez entendu bonbon ou sucette, eh bien ça a fait tilt dans votre esprit. Vous vous imaginiez déjà en train d'ouvrir le papier qui crépite et découvrir votre goût préféré, une belle sucette rose à la fraise ou noire au coca. Vous aviez déjà le goût en bouche et ce parfum enivrant de bonbons
à la fraise. Bref, vous étiez déjà en train de vivre le bonheur. Concrètement, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Vous étiez en train de créer une image précise de ce qui vous attend si vous respectiez votre part du marché. Et ça, c'est la clé. Se voir sur la ligne d'arrivée, se voir vraiment avec toutes les conditions, visualiser qu'est-ce qui va se passer concrètement quand vous aurez atteint votre objectif. Et après avoir défini précisément votre objectif, la seconde étape consiste à vous imaginer en train de le réaliser, quels sentiments vous ressentirez lorsque vous aurez atteint cet objectif, quelles sont les personnes qui seront avec vous, à quel endroit, où, et qu'est-ce que vous verrez. Par exemple, si votre objectif c'est de faire le tour du monde en famille, eh bien, vous devez voir les pays dans lesquels vous comptez vous rendre, où vous aimeriez vous rendre, voir les personnes qui vous accompagnent, entendre le son des vagues ou celui des arbres ou de celui des arbres de la jungle amazonienne par exemple en fonction de votre objectif, ressentir le sentiment de bien-être que vous procure la réalisation de cet objectif. D'accord? Alors vous devez ajouter à cette vision le plus de détails possible, plus ce sera détaillé et plus il y aura un impact plus l'impact psychologique sera important. Il y a deux avantages à faire cet exercice. Premièrement, le fait d'avoir une image claire de votre situation au moment où vous aurez atteint votre objectif, eh bien ça va vous permettre de garder une motivation au top. D'accord? À chaque coup de mou ou baisse de régime, vous y repensez et ça vous rebooste automatiquement. En tout cas, moi, ça a cet effet-là. Il y a beaucoup de gens pour qui ça a cet effet-là. Bien évidemment, il faut le faire à plusieurs reprises. Il faut vraiment que cette image soit claire dans votre esprit. Deuxièmement, le fait de connaître précisément la situation dans laquelle vous serez au moment où cela arrivera, eh bien, cela vous permet simplement d'être conscient, donc au moment où ça arrive, que vous avez atteint votre objectif et d'avoir de la gratitude. D'avoir de la gratitude pour ça, remercier le créateur et bref, être vraiment focus et comprendre que on a atteint cet objectif-là et on est dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui avons plein d'objectifs. Alors pas forcément uniquement des objectifs ambitieux, mais des objectifs que l'on atteint au fur et à mesure du temps, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas pris le temps de visualiser et déterminer quelle serait notre situation au moment où cet objectif sera atteint. Ensuite, le fait de visualiser clairement votre objectif et de le garder en tête, d'en garder en tête une image claire de sa réalisation, ça va vous permettre de persévérer face aux échecs éventuels ou aux obstacles que vous allez rencontrer parce que ce n'est pas parce que vous passez à l'action que vous réussirez du premier coup ou que ce sera facile, mais cette image, cette visualisation de réussite va vous encourager, vous motiver à chaque fois que vous en aurez besoin. D'accord? Vous savez précisément ce que vous voulez, vous sentez que ça va vous permettre d'être plus heureux, donc vous ne lâchez pas. Et de toute façon, on parlera un peu plus loin de la détermination dans cette série. Il y a des techniques qui vous permettent de garder une persévérance et d'être déterminé quel que soit ce que vous vivez. C'est extrêmement important. D'ailleurs, il faudra absolument que vous soyez présent pendant ce cours-là, pendant cette semaine, quand je partagerai ces concepts, parce que ce sont des outils que vous pouvez réutiliser tout au long de votre vie. D'accord ? Alors on va passer aux choses sérieuses. Ce que l'on va faire maintenant, c'est de créer dans votre esprit la base de données d'images positives qui vous accompagnera tout au long de votre parcours, de la définition de votre objectif à leur réalisation. D'accord? Donc vous allez trouver sous cette vidéo un exercice, donc avec deux consignes, notamment celle qui consiste à créer votre objectif, à déterminer un objectif, et une deuxième consigne qui vous invite à créer une image visuelle de celui-ci. D'accord? Une image visuelle de la réalisation de cet objectif-là. Donc faites cet exercice, c'est un exercice qui va nous accompagner tout au long de cette série et qui est extrêmement important. Prenez le temps de le faire, même si vous revenez dessus par la suite pour le compléter, mais au moins il faut que vous ayez une idée précise de l'objectif ou le but que vous souhaitez atteindre. Je vous remercie, vous trouvez l'exercice sous cette vidéo et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, un prochain cours et une prochaine étape à franchir.